posté devant le spot. Le check est très prometteur puisque la végétation n'a pas bougé, je viens de le voir à la caméra à vision nocturne. Et le portail est ouvert. On va pas trop traîner parce que là il y a un couple qui est passé tout à l'heure. Le mec était complètement bourré et sa copine lui criait dessus. Le portail est ouvert. Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît ? Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on vous embarque avec nous pour explorer un nouvel endroit abandonné qui se situe dans un petit village de France. C'est dans cette maison qu'une famille française a vécu une grande partie de sa vie. Depuis leur départ inexpliqué, ce lieu est resté bloqué dans l'obscurité sans que quiconque ne s'en préoccupe. Partons sur les traces du passé de cette famille afin de retracer au mieux leur histoire. C'est bon, je pense qu'au niveau du voisinage, on est tranquille, on est un peu protégé par la végète. Je vais allumer une lampe pour voir un peu quand même où on va. Nous avions bien évidemment au préalable checké ce lieu à l'aide de l'application Google Maps en vérifiant la vue satellite et la vue rue donc qui s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas, la Street View. La véranda est ouverte déjà. Les amis, la véranda est ouverte. J'espère que la maison aussi. Oh, tu vas prendre les risques. Bon, ça y est, on est à l'intérieur de la maison. Comme vous l'avez vu, on est passé dans la véranda. Infiltration en vision nocturne pour plus de discrétion par rapport au voisinage. Check, dernier check de la journée et check payant parce qu'on a eu que des échecs toute l'après-midi. Donc là, ça fait plaisir. On va immédiatement aller découvrir ce que cache cette demeure. Pourquoi est-elle abandonnée? Ses anciens propriétaires sont-ils partis du jour au lendemain ou sont-ils tout simplement décédés? C'est ce que nous allons vérifier à travers cette exploration. Suivez-nous. Il y a quelqu'un ? Je préfère demander, des fois, parce qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions, vous n'imaginez même pas, des fois on fait des checks, des repérages, et l'autre jour avec mon frère, on est tombé sur une maison, mais full végétation, mais où là on se dit c'est improbable qu'une personne vive là, et ben s'il y avait quelqu'un qui est sorti, on aurait dit qu'il sortait d'une grotte, et c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans des conditions malheureusement laborieuses, et c'est souvent dû à des traumatismes. En règle générale, c'est des personnes qui psychologiquement ne vont pas forcément bien. Voilà, on se laisse aller, quoi. Bon, là, déjà, on a du religieux, en veux-tu, en voilà. Alors là, j'ai ça, là, je sais pas ce que c'est. Ah, mais si, j'ai l'impression que c'est un pistolet, en fait, pour, vous savez, pour, genre, attraper le sucre ou autre. Donc ça, c'est souvent des personnes âgées, ou des fois, parce qu'on n'est pas assez grand, on veut attraper, mais j'ai plus l'impression que c'est un ustensile pour une personne qui a des soucis à mobilité réduite. Voilà, pour attraper le sel, par exemple. Oh, on a encore la brosse à dents et le dentifrice, avec tous les produits. Pétrolane. Ça veut dire que peut-être la personne ne se servait même plus de la salle de bain et venait ici se laver les dents. C'est possible. Bon, l'électroménager est pas récent. Ah ouais, là on a un truc. Belle année. On est fort là. Belle année 2016. Ok. Bon là vous voyez, il y a eu du pillage. On voit que le compteur a été débarbouillé. Tous les disjoncteurs ont été volés. Il n'y a plus rien dessus, quoi. Et forcément, il n'y a plus de courant ici, quoi. Là, j'ai des cornichons. Peut-être avons-nous une date là-dessus. Ah ouais, j'ai une date. 2017, les cornichons. Ah, c'est quand même assez récent.
Et le frigo, attention au frigo. Le frigo est vide. Quelqu'un a pris soin de vider le frigo. Par contre, on a... Alors là, vous allez le voir ici. Vous voyez les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, quoi. Ouais, alors certainement des plats préparés pour chaque jour de la semaine. Peut-être même des pertes de mémoire pour cette personne. Clairement, il y avait des soucis de santé. Parce que là, c'est pareil, on a en fait des médicaments quotidiens à prendre. Ils sont encore dedans en plus, c'est ça qui est incroyable. Déjà, on avait un musicien ou un chanteur, puisqu'il y a ce pupitre dans cette véranda. Un amateur de maquettes de bateaux, ou même tout simplement un marin de carrière. Vous voyez, il y a encore son chapeau d'accroché sur le siège. Et tous les vêtements. Bon, là, on voit que c'est des vestes d'hommes. Et au niveau des chaussures, ici également, les sandalettes et tout. C'est incroyable. Tous les souvenirs sont là. Même si nous constatons que la maison a malheureusement été fouillée, on peut encore ressentir l'âme de cette demeure et celle des personnes qui autrefois l'occupaient. Justement à ce sujet, qui étaient-ils? Quelle était leur passion, leur métier, leur vie tout simplement? Et que sont-ils devenus? Tant de questions que vous devez vous poser derrière votre écran. Sachez que nous allons tout mettre en œuvre pour éclaircir toutes ces zones d'ombre. Ne ratez rien de cette vidéo pour comprendre au mieux l'histoire de cette maison. Bon alors là les amis, je me trouve dans le couloir principal de cette maison. On a vu qu'il y avait un étage, en tout cas. Et là j'ai en face de moi un séjour, mais qui est plutôt très sommaire, très spartiate. Et toutes les portes sont ouvertes là-bas, donc certainement plusieurs chambres. Et là ce petit hall avec encore les vêtements d'accrocher. On voit une casquette Mercedes-Benz et que des chapeaux masculins avec des vestes d'hommes. Donc très certainement un homme qui vivait seul ou qui était veuf tout simplement. Ah oui, là j'ai un pense-bête avec tous les numéros, les pompiers, les infirmières, kinés, AD, ADHR, partage des repas, Patricia, Odile, aide ménagère. Waouh! Alors c'est bien ce qui me semblait, hein. Parce que là j'ai vu une rampe, mais vous savez, hein, beaucoup de personnes âgées malheureusement, voilà, on n'a pas 20 ans toute notre vie, hein. Mais on voit qu'il y a des barres de maintien. C'est indéniable, on avait une personne handicapée ici déjà par rapport à cette petite machine qui est ni plus ni moins un petit scooter pour personnes à mobilité réduite avec le panier pour les courses. Et là, le déambulateur juste devant. Et on voit quand même que la pièce est très dégagée. Voilà, par contre, ça a vachement pourri là. Tout le bois... Ah, on voit que c'est ouvert ici aussi. La fenêtre et le volet sont ouverts. Là, j'ai une petite table à dîner. Et le fauteuil juste devant. C'est bizarre. C'est bizarre parce que... Bon, là, clairement, un fauteuil ne passe pas là. Par contre, avec le déambulateur, c'est possible. Donc, c'est bizarre. Je me dis que la personne prenait son repas ici. Et on voit que c'était une personne seule parce qu'il y a un seul fauteuil de posé pile en face la télé. On est sur du tube cathodique des années 90. Je vous cache pas que je ressens une drôle d'ambiance dans cette maison. Bon, déjà, pour le style, on le voit, hein, c'est pas tout jeune avec la moquette murale sur les murs. Et tout est complet, hein, les placards, la verrerie, la vaisselle, tout est là. Les tasses à café, le Ricard.
Et le bar là. Et là, on a une petite statuette en plastique où on met l'eau bénite dedans. Donc ces personnes se sont certainement rendues à Lourdes avec l'espoir peut-être de remarcher. Et ouais, l'espoir fait vivre. Hein. Et puis forcément pour une personne qui se retrouve en fauteuil du jour au lendemain, ça doit pas être vraiment facile du tout. Là, on a un très beau berger allemand photo avec un enfant. Là, je sais pas c'est quoi cette boîte. Recueil de cartes présent à vos côtés, dignité funéraire. Là, les amis, je tombe vraiment sur un truc qui tout de suite met une note un peu particulière à l'ambiance de cette exploration. Sincère condoléances de la part de, je donnerai pas les prénoms, hein, avec tout notre amour. Et identification des fleurs, dignité funéraire, Madame, Monsieur, tous les envois de fleurs ou souvenirs identifiés par une carte de condoléances ont fait l'objet d'une double numérotation. Chaque carte dans ce coffret porte le même numéro que celui apposé sur l'envoi qu'elle accompagnait. Sentiment dévoué. Waouh, ce couloir a une ambiance très particulière avec toutes ces barres, ces rampes voilà, de fixer le long des murs. Oh là là, la pauvre personne qui vivait ici était clairement très handicapée. C'est avec beaucoup de tact, beaucoup de respect qu'on va explorer comme d'habitude cette maison abandonnée pour ceux qui nous suivent. La basilique de Lisieux, voilà, on est en Normandie. Tout comme tout à l'heure j'ai vu la Sainte Mère Église, hein, ça se trouve également en Normandie. D'ailleurs, coucou à nos amis normands, si on a des Normands qui regardent cette vidéo. En tout cas, ces gens étaient très pieux, très catholiques. Je suis pas très à l'aise dans cette maison. C'est rare que ça m'arrive. Mais là, je suis vraiment pas à l'aise. Là, on a une pièce, je ne sais pas à quoi elle servait. Moi, je pense que c'est des meubles qui étaient peut-être de l'autre côté, qui ont été stockés ici pour pouvoir circuler librement dans la maison, hein, pour la personne qui était en chaise roulante. Enfin, en chaise roulante, je pense qu'elle devait aussi forcément avoir un fauteuil. Quand on voit le petit scooter, tous ces objets religieux, posez vos yeux sur ce regard maternel et laissez-le se poser sur le vôtre. Et là, vous voyez, complètement recouvert de poussière, les cassettes vidéo, les VHS, en 120 minutes, là, par exemple. Voilà, donc là, on avait 2 heures. Et c'est comme ça que ça se passait à l'époque. Hein, on enregistrait nos émissions préférées ou alors le film du dimanche soir qui passait sur TF1, sur ces VHS. Ah, c'était une belle époque quand même où on n'avait pas Internet et toute la technologie, mais c'était la simplicité à l'état pur. Et moi, j'ai connu ça étant gamin. Hein. Et c'est dingue, mais on a tendance parfois à regretter cette époque. On vivait tellement simplement. On prenait le temps, beaucoup plus que maintenant, ça, c'est certain. Et une photo, très certainement le couple qui vivait ici avec un chien dans les bras de monsieur. Très belle photo. Madame a des œufs dans la main. Certainement les œufs qu'elle vient d'aller chercher. C'est quoi cette chambre? Enfin, c'était une armoire. On a une robe d'accrocher. Mais là, le truc qui est flippant, c'est ce fauteuil. Là, on est vraiment sur une génération de fauteuils très anciens, tout en cuir. Pour les infirmières, hein, pour les aides-soignantes, pour les gens du corps médical, hein, n'hésitez pas à commenter, à me donner plus d'infos voilà, sur ce type de fauteuil. Et là, on a un fauteuil carrément posé au milieu, je ne sais pas ce qu'il fait là. Clairement, je sais pas s'il y a eu un bruit. Non, mais non, faut que j'arrête. Et là, c'est quoi ces chaises de posées tout le long du mur avec voilà, une espèce de dessin, on va dire, imprimé d'une peinture de la Vierge.
avec la petite fille qui prie devant. Mais c'est bizarre ces chaises, les amis. Ça me fait penser à un lieu que j'avais visité en exploration. Et dans la chambre, il y avait des chaises tout le long. Vous savez, à l'époque, ça se faisait, hein, les veillées funéraires, où les personnes venaient se recueillir dans la maison, indirectement, où le défunt, la défunte, était dans son lit de mort. Et là, par contre, on n'a plus le lit, mais on a ce fauteuil qui est posé là. Et on ne sait toujours pas hein, si c'est monsieur ou madame qui était handicapé. On ne le sait toujours pas. Et là, bon, pour les spécialistes, hein, vous allez pouvoir me dire de quelle année ce fauteuil date. On a même le modèle du fauteuil. Voilà, la marque Dahlia 30. Réa. On voit quand même hein, que le fauteuil est plutôt récent. Avec une rallonge de posée là. Et la prise de courant. Donc peut-être... moi, mon avis, hein, il y avait certainement un lit ici. Il y avait un lit. Chers amis derrière votre écran, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour ma part, j'étais plutôt légèrement angoissé. Surtout de nuit, on rentre dans une demeure abandonnée, on y trouve des barres de maintien partout contre les murs sur ce long couloir, et surtout les fauteuils voilà, qui sont exposés dans les pièces avec tout ce matériel médical. Ça donne quand même une ambiance plutôt sombre. Qui plus est, l'exploration se passe de nuit, donc tout de suite on change de note, ça n'est pas du tout la même ambiance qu'une exploration de jour. Deuxième chambre, avec l'assise pour les besoins. Voilà, on soulevait le couvercle, voilà, puis on vidait. Hein. Voilà, ça c'est pas une partie de plaisir, j'imagine. Et là en tout cas, on a une penderie avec des vêtements d'hommes. Là, très certainement pour la pêche, ce type de veste. Avec les cravates, chapeau, une perruque, ouais, c'est spécial. Et en tout cas, ouais, ce monsieur s'adonnait à la pétanque. On le voit par rapport à ces petites figurines. Encore la veste d'accrocher, c'est la veste du dimanche. Allez, on va continuer l'exploration de cette chambre qui est plutôt, je dirais, assez rudimentaire. Et on a un étage, donc j'espère vraiment qu'on va trouver des belles pièces à vous montrer au niveau de ce premier étage. Oh, nous allons de découverte en découverte. Le crucifix de poser avec... Bon, on le reconnaît, hein, c'était un képi de pompier. Je me permets d'ouvrir les tiroirs sans rien dérober, je tiens à le préciser. Oh là, on a plein de documents, des factures, des lettres. On va jeter un œil. J'ai même un article de journal à gauche là. On va jeter un œil après. Et là, on sait pour qui votait ce monsieur. Et alors on voit, c'est le dimanche 6 mai. Tout devient possible ensemble, Nicolas Sarkozy. À mon avis, c'était en 2007. C'est en 2007 qu'avait été élu Nicolas Sarkozy. On a un pull encore plié de poser sur ce petit fauteuil qui est, ma foi, assez sympathique, je trouve. La mythique Singère. Là, on a un sac en cuir, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. On a du linge, voilà, ok. On le voit quand même que ça fait quelques années que cette maison est abandonnée. Déjà au vu de la végétation à l'extérieur. Hein. Mais là aussi, toutes les toiles d'araignée qui se sont figées derrière le volet. Oh, il y a vraiment une ambiance dans cette chambre.
le portrait du Christ juste à côté sur le chevet avec la Vierge, une petite croix, les lunettes. On a encore la carte bleue avec le nom et prénom de monsieur. Et là, l'association départementale d'aide aux handicapés moteurs et épileptiques. Et donc membre actif, monsieur. Waouh! Là, j'ai des photos d'une jeune fille en tenue religieuse. Photo de mariage. Très certainement une photo de mariage de ces gens en noir et blanc. Oh, mais il y a plein de documents. J'ai encore même une carte d'identité nationale. Vous voyez là, hein, les amis, de François Joseph. Cette personne est née en 1900... Non. Attendez, c'est où? Non, délivré le 13 octobre 1988. Et cette personne est née le 17 juin 1938. Ah là, j'ai quelque chose là. En fait, c'est madame qui était handicapée. Puisqu'on voit donc madame, donc son prénom Florentine. On donnera pas le nom de famille, bien évidemment. Et c'est une carte voilà, de personnes handicapées. Avec sa photo dessus. On comprend mieux l'aménagement de la maison, en fait, finalement. Après la découverte de ces documents administratifs, de ces pièces d'identité, nous avons en notre possession, entre nos mains, des noms, des prénoms et des dates. Ces éléments vont s'avérer précieux pour la suite de nos investigations. Pour connaître toute l'histoire de cette demeure et tous les mystères qui l'entourent, nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. On a une fête pas loin, je pense. Je sais pas si vous captez, mais j'entends des basses. Je pense qu'on a une fête pas loin. Oh là là. Regardez tous ces grands manteaux. Il y a des parkas, il y a des blazers. Et à notre plus grande déception, et j'imagine la vôtre, ce premier étage ne sera pas spécialement intéressant. Nous y trouvons beaucoup d'effets personnels ayant appartenu à cette famille, mais aucune pièce vraiment intéressante. Au sujet de ces affaires personnelles, de la vaisselle, beaucoup de souvenirs ayant appartenu aux anciens résidents de cette maison, le plus intéressant seront les archives que nous trouverons d'entreposées dans une des pièces de ce premier étage. Nous constatons qu'au niveau de ce premier étage, une pièce faisait office de chambre à une époque et qu'elle a fini par servir de débarras. On peut voir qu'un lit est encore présent dans cette pièce avec tout un tas d'objets. Après avoir fait le tour de ce premier étage, nous vous emmenons au niveau des extérieurs de la maison. Nous découvrirons une buanderie sans intérêt et beaucoup de cages à lapins et à poules. Le plus intéressant se trouvera dans le garage. Ce que nous allons trouver à l'intérieur va confirmer les différentes hypothèses que j'ai émises tout au long de cette exploration. Oh, une vieille chaise à bébé. On a plein de mobilier d'entassé ici. Les vieux vaisseliers. Oh, on a un autre fauteuil roulant ici. Et le lit. Et ben voilà, à mon avis, c'est le lit qui se trouvait dans la chambre avec les chaises qui étaient mises tout le long. Au décès de sa femme, le monsieur a entreposé le lit ici
Et c'est la raison pour laquelle, je pense, dans cette chambre, il n'y a pas de lit. Et qu'il y a un fauteuil qui est resté là. On voit que forcément, tout lui rappelait sa femme. Et que il fallait absolument faire du tri. Faire le ménage, hein, malheureusement. Mais en tout cas, pour moi, à mon avis, c'est le lit qui se trouvait dans cette chambre, vide. Les amis, donnez-moi vos avis, vos impressions en commentaire. Je les consulterai. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout le monde, les amis, mais vraiment, je prends connaissance de tous vos commentaires. Je les like. Je mets un petit pouce et un petit cœur. Faites la même. Ouais, donc, voilà. On a la réponse à nos questions. C'est sur ce lit que cette dame a dû malheureusement vivre ces derniers jours, ou peut-être en EHPAD, en soins palliatifs. C'est fort probable. En tout cas, j'aurais un mot pour le corps médical, hein, pour toutes les aides-soignantes, les aides à domicile qui viennent s'occuper de ces personnes, hein, voilà, qui ont malheureusement de grosses lacunes, hein, pour vivre seules, voilà, qui viennent s'occuper de ces personnes-là et qui le font avec dévouement, passion, voilà, parce que c'est forcément un métier à part entière. Et en règle générale, on le fait par vocation. Donc en tout cas, beaucoup de mérite, hein, pour toutes ces personnes, voilà, pour toutes les aides-soignantes, pour toutes les infirmières qui font un travail formidable. Donc franchement, chapeau, félicitations à vous. Au moment même où nous avons découvert cet endroit, nous ignorons tout de lui. Mais nos recherches nous ont permis d'en savoir davantage sur son passé. Voici une petite partie de son histoire. François et Florentine étaient de ces couples de l'ancienne génération qui se promettent de s'aimer toute leur vie. Le genre de couple qui traverse les décennies au gré des tempêtes. Peu importe les épreuves, on est là l'un pour l'autre, pour le meilleur comme pour le pire, quoi qu'il arrive. François s'est occupé de sa femme jusqu'à son dernier souffle. Florentine décédera en 2011 à l'âge de 80 ans des suites d'une longue maladie. Nous imaginons le bouleversement pour François de se retrouver seul, sans sa moitié, l'amour de toute une vie. François rejoindra sa chère et tendre épouse 5 ans plus tard, à l'aube de ses 78 ans. François et Florentine n'eurent jamais d'enfants. C'est certainement pour cette raison que la maison est abandonnée depuis 2016.